Le parti LNI se dit surpris d'apprendre sa suspension des activités de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, sans notification officielle. Par communiqué en date du 25 février 2025, le parti rappelle sa position sur les divergences stratégiques au sein de la coalition et plaide pour une gouvernance interne structurée autour d'un programme commun. Aussi, la formation politique dirigée par Gabriel Sassou-Vidos Aniron appelle à une réunion de crise pour clarifier les orientations de la DMP. Communiqué de presse. Le parti LNI est surpris d'entendre sur les ondes qu'il serait suspendu de toute activité de la DMP. Par ailleurs, aucune notification officielle ne nous est à ce jour parvenue. Par conséquent, le parti LNI s'abstient pour l'instant de tout commentaire relatif à la probable décision. Y a-t-il matière pour une décision de ce genre? Je me permets de vous renvoyer la correspondance entre le parti et la conférence des présidents en date du mercredi 19 février 2025 bien explicite, pour ôter à tout hasard, toutes équivoques à ce sujet. Bonjour Madame la coordinatrice de la DMP et chers collègues de la conférence des présidents. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai lu avec le plus grand intérêt l'exhortation faite par Madame la coordinatrice pour que ma présence soit effective. Toutefois, je voudrais faire remarquer que l'ordre du jour ainsi libellé au point 1, élection sénatoriale laisse entrevoir un bilan de cette activité. Le parti LNI n'a pas eu la même approche pour ces élections. Donc nous ne pouvons pas faire ensemble le bilan d'une activité où il y a une dichotomie d'approche. Je considère que nous au parti LNI qui n'avions pas boycotté l'activité, pouvons faire notre bilan, tirer les leçons nécessaires pour la suite de la lutte. Toutefois si c'est pour évoquer cette dichotomie d'approche des élections sénatoriales dans la DMP, j'ai déjà répondu à ce sujet dans notre conférence locale du lundi 10 février 2025 et de surcroît, le mercredi 12 février 2025. J'ai fait une restitution à vous tous, collègues de la DMP sur cette même plateforme, des conclusions de la concertation avec les membres du parti. Les membres du parti ont situé clairement les responsabilités. Les représentants du parti à la DMP au cours de la réunion ont ignoré les fondamentaux du parti retardant la transmission du rapport au président. Ce qui fut fait après la déclaration publiée de la DMP. Une solution d'approche a été suggérée dont mention fut faite dans la restitution. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune observation ni verbale ni écrite ne nous a été adressée. En plus, les mis en cause démissionnaires du parti sont accueillis à bras ouverts et intégrés à la conférence des président à titre de personnalité pour siéger à la même table que le parti LNI. Je considère que s'il faut convoquer une réunion de crise pour discuter des problèmes structurants de la DMP, nous répondrons présents. Pour résoudre un problème, il nous faut bien le poser, bien l'analyser. Les mini-problèmes des acteurs politiques républicains priment sur un débat sérieux, crédible et réalisable avec les initiatives appropriées. En somme, nous avions amendé l'objet de la réunion et souhaité la convocation d'une réunion plus stratégique et mieux appropriée à la situation interne de la DMP. À chaque étape de la lutte, sa stratégie. Pour information, je signale que nous sommes un groupe composé de 04 partis politiques avec des personnes ressources et des associations enregistrées ou non enregistrées au ministère de l'administration territoriale. Cette composition hétéroclite d'acteurs politiques et de structures civiles voire de ressources humaines nécessite au minimum une harmonisation des programmes respectifs, base de collaboration saine pour créer ainsi le lien, le ciment, bref en un mot le programme commun, qui constituerait la balise d'une gouvernance interne. Le projet alternatif pour rendre l'alternance possible. L'absence du dit programme commun ne crée guère la convergence du groupe, mieux, elle ouvre la voie à l'hégémonie d'une composante du groupe sur les fédérés circonstanciels, créant ainsi le phénomène de phagocytose, le primat de la personnalité individuelle sur la boussole que devrait être le programme commun. Dans telles conditions, le mode de prise de décision devient aléatoire et manque de fondement conceptuel et convergent. Il ne peut pas être majoritaire, la synthèse et la règle. Nous observons que la stratégie pour les prochaines élections municipales serait donc de s'arrimer à la navette en /EFDR en procédant avec une méthode identique, à savoir le même mode opératoire par des expulsions des militants, et se montrer aussi radical que ici. Le devoir à la sagesse nous interpelle à appliquer les conclusions et les recommandations des dernières journées de réflexion de la DMP, séminaire tenu les 19 et 20 juillet 2024. Ce qui permettra à la DMP de tourner le dos à des décisions fluctuantes à géométrie variable, faisant ainsi de la DMP
un vaisseau amiral dont les décisions seront assises sur un solde solide avec un objectif précis et un programme commun, au lieu de papillonner d'un mirage à un autre. Fait à Lomé, le 25 février 2025. Pour l'ONU, le président national, Gabriel Sassou Vidos Aniron. Actualité feature pays politique Togo.